aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches évidemment on va faire le bilan de la semaine et on va faire le remplissage des enveloppes pour la semaine à venir et tout ça sous un beau soleil parce que cette semaine chez nous il fait vraiment ensoleillé et ça fait du bien au moral. Alors cette semaine-ci je sais déjà d'avance que ça a été un petit peu compliqué, ça n'a pas été évident avec toutes les augmentations qu'on voit partout, c'est vraiment très compliqué de gérer. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vais donc tout de suite vous montrer ça. C'est parti, let's go, on y va. Alors comme d'habitude, on va donc voir ce qu'il s'est passé donc cette semaine-ci dans le Filofax. On va donc tout de suite l'ouvrir, hein. On va pas faire traîner le suspense plus longtemps. Je pense que honnêtement la vidange du Filofax va se faire très vite cette semaine. Alors au niveau de l'alimentation, j'ai été donc au Carrefour, j'ai dépensé 11,75 € et puis j'avais une envie folle de plateau de poisson. Alors je vous rassure, c'est pas un plateau de poisson que nous avons mangé tous les quatre, pas du tout, donc il y avait la famille avec et du coup on a donc payé 60 € pour le poisson. Donc on avait de la dorade, on avait des grosses crevettes, on avait des calamars, enfin voilà, on avait vraiment quelque chose de complet. Alors on n'a pas été le manger à l'extérieur parce que honnêtement les prix dans les restaurants c'est affolant. J'ai préféré le cuisiner à la maison même s'il y a les odeurs etc pour être sûr d'avoir quand même quelque chose de bon. Alors honnêtement on s'est régalé, mais voilà, donc on a dépensé pour le poisson et après je suis donc allée chez Aldi, j'ai dépensé 24,80 €, donc dans l'enveloppe il reste 3,45 € qui sont évidemment juste ici. Donc c'est pas franchement folichon, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on s'est fait plaisir à manger du poisson, c'est quelque chose qu'on ne mange pas souvent. Donc en plus ici il va y avoir le ramadan. Donc au ramadan bon, on ne mange pas beaucoup de poisson, enfin de plateaux de poisson, hein, on le mange différemment. Et du coup là c'est vraiment une envie que j'avais. Donc voilà, évidemment je vais venir clôturer donc cette semaine. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, dans les supermarchés ça devient affolant les prix. Enfin tout augmente, mais vraiment tout, que ce soit alimentation ou autre, ça augmente. Donc voilà, il va vraiment falloir qu'on se serre un petit peu la ceinture. Alors ici au niveau donc entretien et hygiène, je pense qu'on avait rien mis. Non, on avait rien mis, donc on n'a rien dépensé, ça c'est le top. Au niveau de la beauté, pareil, hein, j'avais fait l'entretien général, je vais dire ça comme ça. Au niveau de l'école, donc là il y avait les 20 € pour la prof de maths et évidemment je les ai dépensés parce que donc la prof est venue ce mercredi, ce qui fait vraiment du bien à ma fille parce que d'avoir un soutien comme ça, voilà, ça lui donne des ailes, je vais dire ça comme ça, et elle s'en sort vraiment beaucoup mieux depuis que la prof vient, donc ça je suis vraiment ravie. Voilà, c'est pas 20 € jetés à la poubelle, au contraire, ça lui donne vraiment confiance en elle, etc. Alors ensuite au niveau du divers, je vous avais dit hein, que ma fille était donc en congé, qu'elle n'avait pas école jeudi, donc du coup on s'est fait un petit plaisir, on a été chercher une glace. Donc voilà, ici j'ai dépensé l'argent là franchement sans regret parce qu'on a bien profité. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ensuite ici au niveau de la santé, alors là je vais vous expliquer parce qu'au niveau de la santé, donc je suis allée à la pharmacie, j'avais des médicaments à acheter et j'avais 20 € dans mon enveloppe. Donc quand on m'a dit le prix c'était 21,60 €, alors j'ai pas fait de transfert entre les enveloppes etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement j'ai payé 20 € en liquide et j'ai payé 1,60 € par banque contact. Donc là je suis venue le noter ici. Donc je sais que dans mon banque contact il y aura, banque contact, donc sur mon compte bancaire il y aura une transaction de 1,60 € pour la pharmacie. Comme ça je sais directement à quoi ça correspond. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Moi c'est parce que je laisse donc toujours un petit secours sur mon compte bancaire et voilà un petit peu à quoi ça sert de temps en temps. Je fais comme ça, voilà, 1,60 € c'était pas énorme mais du coup il fallait les payer bien sûr. Donc du coup j'ai sorti la carte et j'ai payé comme ça, mais tout en le notant bien ici dans mon suivi, comme ça quand je ferai ma clôture fin du mois je saurai donc qu'il y a 1,60 € en banque contact qui est donc parti pour la pharmacie. Alors maintenant évidemment aussi ce que vous pouvez faire c'est faire des transferts entre enveloppes. Moi franchement flemme, j'ai dégainé ma carte et voilà j'ai payé 1,60 € par carte tout simplement. Alors évidemment et ça vous l'aurez compris, l'important c'est de bien le noter dans le tracker. Alors niveau loisirs et sorties, là voilà on a été boire un petit café avec mon mari parce que le vendredi il ne travaille pas l'après-midi et on a dépensé 9,80 €, donc il reste 20 centimes, voilà ça nous a fait du bien et franchement on ne regrette pas, on a bien fait de le faire. Donc ici on a donc 3,45 € plus les 20 centimes maintenant.
Ce qui fait donc 3,65 € à mettre en épargne et c'est tout. Malheureusement, voilà, c'est tout. Mais voilà, on a profité, hein, on aurait pu mettre les 10 € de la glace, etc. On aurait pu faire mieux. On a profité, on aurait pu ne pas manger de poisson, mais voilà, encore une fois, on a profité, on l'a fait et c'est vraiment sans regret. Alors ici, évidemment, je vais donc venir noter les 3,65 €. Voilà, comme ça je sais déjà qu'il y a ces 3,65 € là qui vont donc partir dans la tirelire. Et évidemment, on va donc tout de suite les mettre dans la tirelire. On était donc à 126,89 € et on va donc ajouter les petits sous qui sont là. Et nous sommes donc à 130,54 €. Franchement, c'est nickel, ça augmente, c'est vraiment le principal. Alors concernant encore ici donc le carburant, alors là le carburant ça a été vraiment quelque chose de très compliqué parce que bah voilà, avec les augmentations et tout ça c'est un truc de fou. En plus ce qu'il faut savoir c'est que je dois aller pour mes filles une fois par semaine chez l'orthodontiste. Je pensais que c'était la dernière fois cette semaine mais non, je dois encore y aller la semaine prochaine et c'est pas à côté de chez moi. Donc du coup ça me fait des kilomètres supplémentaires et donc du coup bah, avec les voitures c'est très compliqué. Donc là on a largement dépassé notre budget carburant. Donc là ici on est déjà à 220 € à la place de 150. Donc voilà, c'est énorme. Je vais d'ailleurs le noter ici, 220 €. Voilà, c'est énorme, mais on n'a pas trop le choix. On essaye de ne pas sortir, on essaye de pas voilà, on sort vraiment le strict minimum, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc là comme vous pouvez voir, les dates sont quand même éloignées, le 1, le 3, le 15, le 17. Donc mais là voilà, pas le choix. Franchement c'est hallucinant, je ne pensais pas. Donc moi j'avais prévu 170 € et au final on est déjà à 220. Donc là on doit vraiment faire très attention. J'espère que on aura assez là pour terminer le mois. Même si j'ai un petit doute pour celle de mon mari parce que c'est vraiment avec celle-là qu'on va faire les courses, etc. Donc voilà, maintenant au cas où il n'y en aurait plus dans la sienne mais dans la mienne, bah, il prendra la mienne pour aller travailler, voilà, pour utiliser mon carburant plutôt que de devoir remettre dans la sienne. C'est dommage d'avoir du carburant entre guillemets qui dort, même si je l'utiliserai, hein, c'est pas ça. Mais voilà, j'espère que pour ce mois-ci, bah, ce sera terminé, même si j'ai un doute. Mais voilà, bon, je sais pas comment vous organisez. On essaye de réduire nos trajets, etc. au maximum, de ne quasiment plus sortir le week-end. En plus maintenant qu'il fait bon, les filles vont pouvoir reprofiter très vite du jardin, etc. Donc ça va nous aider aussi. Mais c'est vrai que l'augmentation du carburant bah, se fait sentir chez beaucoup de monde. Donc voilà ici pour la clôture de cette semaine-ci. Je vous avais dit, hein, c'est pas très folichon, c'est pas super, mais voilà, c'est déjà mieux que rien. Alors concernant maintenant le challenge du mois de mars, alors ça je sais que vous êtes beaucoup à le faire. Alors vous êtes beaucoup à me demander ce que c'est. Le challenge du mois de mars, c'est dans le challenge économie 2022 qui est toujours disponible sur mon site internet et je ne donne pas les intitulés ni sur le groupe ni ici en vidéo, tout simplement par respect pour mon travail et par respect pour les personnes qui les ont achetés. Donc cette semaine-ci je dois mettre un petit montant, je dois mettre 8 € et donc du coup j'ai fait ici un change au niveau de l'enveloppe challenge. Donc du coup je vais venir ajouter 10 € dans l'enveloppe du challenge du mois de mars. Donc voilà, c'est pas grand chose, hein, on est bien d'accord, mais c'est mieux que rien. Donc voilà, ici on va venir dans l'enveloppe du mois de mars. Donc on a déjà ici 60 € et ici on a donc 70 €. Voilà, la semaine prochaine je vais devoir mettre 34. Donc voilà pour l'info. Hop, donc voilà ici pour le mois de mars. Alors ce que vous devez savoir, c'est que si vous achetez le challenge économie 2022, vous n'êtes pas obligé de suivre donc les mois, etc. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi je suis l'ordre des challenges, mais vous n'êtes pas obligé. Et à la fin de chaque challenge, vous avez donc l'enveloppe à découper pour avoir une belle petite enveloppe comme ceci. Donc voilà un petit peu ici pour le challenge. Alors évidemment dans le challenge des 100 enveloppes, eh ben, je ne mettrai rien cette semaine-ci malheureusement. C'est pas grave, j'ai envie de dire. On se rattrapera fin du mois avec l'enveloppe challenge que j'avais donc préparée qui est toujours là. Donc là maintenant c'est parti, on va donc s'occuper du remplissage du filofax pour la semaine à venir. Donc ici on va donc commencer par l'alimentation. Donc là c'est comme chaque semaine, sans surprise, on va donc venir ajouter 100 € et ici dans l'enveloppe il reste donc encore 200 €. Donc on va prendre 100 € pour cette semaine-ci.
Alors il y a vraiment des augmentations de partout, c'est un truc de dingue. Alors je ne sais pas si en France c'est pareil, mais ici en Belgique il y a plusieurs magasins qui, voilà, qui empêchent les gens d'acheter trop d'huile, trop de farine, trop de trucs pour éviter justement que les gens ne fassent des stocks et ne vident les stocks des supermarchés. Donc voilà encore une nouvelle bien sympathique. Ça c'est fait pour le dépôt. Donc j'insiste vraiment hein, de faire vraiment vos trackers et vraiment de les suivre, c'est très important. Alors je sais que tout le monde ne le fait pas, je sais que ça peut saouler etc, que ça peut paraître vraiment compliqué et casse-bonbon de le faire, mais je peux vous assurer le jour où vous aurez un problème, vous serez très content de voir où vous en êtes. Alors au niveau de l'entretien et de l'hygiène, ici il me reste 40 €, donc je vais venir prendre 20 € pour la semaine. Je pense que je vais devoir racheter certaines petites choses. Donc ici, je vais mettre les 20 €. Il faut que je fasse une vérification de mes stocks. Hein, parce que au niveau des produits d'entretien et d'hygiène, j'ai quand même quelques stocks. Donc là, il va falloir que je vérifie tout ça pour voir un petit peu ce dont j'ai besoin. Donc ici, on va donc faire le dépôt de 20 €. Ce qui fait donc 20 €. Donc voilà, ici, c'est fait. Alors ici au niveau de la beauté, je n'y vais donc pas cette semaine, donc je ne mets rien. Au niveau de l'école, alors au niveau de l'école, il reste donc ici un billet de 50 € que je vais donc prendre, que je vais mettre dans l'enveloppe école. Donc ça ce sera pour les maths, donc pour ma fille, parce que donc la cantine est déjà payée. Donc ici pareil, on va donc venir noter le dépôt. Plus 50, alors là il va falloir faire attention, ce n'est pas de l'argent qu'on va pouvoir donc puiser parce que ça représentera donc les 2 derniers mercredis pour donc d'ici les vacances, parce que bon, la prof de maths ne vient pas pendant les vacances, donc ici il va vraiment falloir faire attention. Alors ensuite on va regarder au niveau du divers, on va donc venir voir ce qu'il reste. Là au niveau du divers il reste 20 € et on va donc les prendre, et là pareil ce sera jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à ce qu'on ait touché. Donc attention, attention. Alors je n'aime pas à moi de faire ça, mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment se concentrer, faire attention à ce qu'on fait pour éviter de trop dépenser. Donc ici, on va mettre le dépôt. Alors au niveau de la santé, il reste donc 50 € qui sont ici. Les 50 € évidemment je vais les prendre parce que là le beau temps revient. Qui dit beau temps dit pour moi allergie, et donc du coup à mon avis cette semaine-ci, s'il fait vraiment beau, je vais devoir absolument aller à la pharmacie pour aller chercher mes médicaments pour les allergies. Donc ça c'est vraiment embêtant, mais voilà, on n'aura pas trop le choix. Donc ici dépôt, la date du 20 du 3 plus 50, ce qui fait 50. Donc ici le système des enveloppes, comme vous pouvez le voir, c'est pas seulement faire ses enveloppes etc, c'est aussi un petit peu prévoir l'imprévisible. Alors c'est un petit peu cucu ce que je dis, mais il faut, voilà, il faut anticiper. Donc moi je vois qu'il va faire beau, j'ai vu la météo, il va faire beau, donc du coup je sais que j'ai des allergies, donc il faut anticiper pour les médicaments pour les allergies. Donc voilà, c'est vraiment important aussi de pouvoir anticiper. Alors au niveau loisirs et sorties, là pareil, il reste donc 20 € dans l'enveloppe, et donc on va les prendre pour justement les mettre dans l'enveloppe au cas où on ferait quelque chose, comme il fait beau en plus. Et là aussi bien faire attention parce qu'il reste 20 € jusqu'à ce qu'on touche. Donc voilà, ici hop, on vient donc les mettre dans l'enveloppe. Alors évidemment ce n'est pas tout. Au niveau maintenant des vêtements, alors ici au niveau des vêtements nous avons 250 € dans l'enveloppe. Alors comment ça se fait qu'on a 250 €? Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, tout simplement parce que au fur et à mesure donc des mois qui passent, je mets tous les mois de l'argent dans cette fameuse enveloppe de vêtements. Comme ça, dès qu'on a besoin de quelque chose, on a directement de l'argent pour pouvoir faire les achats. Alors ici le beau temps revient, la petite a changé de poiture et la grande se prépare à changer de poiture aussi. Il va falloir donc racheter des chaussures de, on va dire de printemps, et voilà, j'ai peur de devoir en acheter plus vite que ce que je ne pensais. Donc du coup, par acquis de conscience, je vais quand même venir prendre avec moi 150 €. On va laisser cela ici. Je vais donc prendre 150 € avec moi cette semaine parce que
Si je vois une bonne affaire, une bonne occasion, pas une bonne occasion des chaussures d'occasion, mais une bonne promotion, quelque chose, peut-être que j'achèterai donc des chaussures pour mes filles. Donc ici, je vais quand même venir mettre 150 € dans l'enveloppe vêtements. Alors évidemment, si je ne les dépense pas, je ne les dépense pas. Et si je les dépense, je les dépense. Ils sont donc là pour ça. Donc ici, évidemment, je vais donc venir noter que j'ai mis donc 150 € dans l'enveloppe. Donc c'est pas 50, c'est 150. Et on va donc venir noter le dépôt, le va du 3, plus 150, ce qui fait 150. Donc voilà ici, alors moi je ne me rue pas directement sur le premier truc que je vois, j'ai l'habitude de chercher, de comparer, de vérifier, etc. Ce qui rend un petit peu dingue avec mon mari, hein. Je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que quand je vois une occasion, voilà, il faut que je puisse dégainer tout de suite pour pouvoir profiter de la bonne offre au bon moment. Donc ici c'est pour ça que je vais prendre donc l'enveloppe ici avec moi. Alors je ne prends que 150, je vais donc laisser 100 € dans l'enveloppe des vêtements. Comme ça, il y aura toujours donc 100 €. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, j'attends les soldes, etc. C'est vrai que je n'aime pas dépenser en dehors des soldes. Mais voilà, quand les enfants changent de poiture, on n'a pas trop le choix. Donc ici, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà ici pour cette semaine-ci, comment donc on va se débrouiller. Donc voilà ici, le Filofax est donc prêt pour la nouvelle semaine. Alors évidemment la dernière chose c'est donc le challenge de mars. Donc ici on aura mis 10 € dans le challenge de mars évidemment, hein. On vient le noter. Donc voilà ici pour cette semaine-ci, donc 10 € le challenge de mars et 3,65 € en monnaie, ce qui fait donc 13,65 €. C'est pas énorme mais c'est mieux que rien. La semaine dernière donc je n'avais pas fait le calcul, hein, mais je vais le faire tout de suite. Donc ici ce sera donc 75,85 €. Donc voilà, vous voyez, l'air de rien, même si c'est pas grand chose, ça augmente quand même, donc c'est pas mal et c'est le but. Malgré toutes les augmentations qu'on a pour le moment, on arrive quand même à dégager un petit peu d'économie. Donc voilà les amis pour cette nouvelle semaine, mon Filofax est donc prêt. Donc comme je vous l'ai dit, hein, voilà, je risque peut-être de devoir acheter des chaussures à mes filles et des choses comme ça. Donc du coup j'ai anticipé. Alors ici au niveau du système des enveloppes, ce qu'il faut vraiment faire, c'est anticiper au maximum pour éviter les mauvaises surprises. Donc voilà ici c'est pour ça que je vous le dis, parce que voilà, comme les vêtements, moi c'est quelque chose que je prépare depuis longtemps et au moment où il faut changer de chaussures, changer de veste, changer de je ne sais pas quoi, vous avez donc de quoi voir venir. Alors vous êtes également beaucoup à me poser la question, à me dire: oui mais Christelle, comment est-ce que tu fais avec toutes ces augmentations de prix dans les supermarchés? Là honnêtement cette semaine-ci je me suis posée, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai commencé à être une pro dans les catalogues. Donc du coup j'ai une application dans mon téléphone pour voir les catalogues de tous les magasins et je me suis dit que j'allais faire un petit peu mes courses en fonction des catalogues, etc., des promotions qu'il y avait et essayer de comparer les prix au maximum. Alors moi personnellement j'ai la chance que sur mon chemin et en ligne droite de là où j'habite, j'ai donc un Intermarché, j'ai un Carrefour Express, j'ai également un Aldi et un peu plus loin j'ai un Lidl. Donc là au niveau supermarché je suis quand même bien desservie. Un peu plus loin que le Lidl il y a même le Colruyt, donc voilà, ça je suis vraiment bien desservie à ce niveau là. Donc c'est vrai que si même je prends ma voiture et que je dois faire plusieurs stops, j'ai donc tout à disposition. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là je me suis dit que pour mes prochaines courses j'allais vraiment essayer de faire ça, de regarder un petit peu dans les magasins quels étaient les meilleurs prix, les meilleures offres, etc. Me repencher un petit peu justement sur les prix des différents magasins parce que tout augmente et c'est une catastrophe. Et donc du coup voilà, il va vraiment falloir essayer de jongler comme ça. D'ailleurs j'avais fait une vidéo comment diviser son budget course par deux. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit juste ici, elle vaut la peine d'être vue, ça vous donnera peut-être des petites indications pour pouvoir essayer de diminuer votre budget course, parce que malheureusement par les temps qui courent c'est vraiment la seule chose sur laquelle on peut rogner avec les plaisirs, les loisirs, les sorties, etc. On peut vraiment essayer de transformer la manière dont on mange, faire beaucoup plus de choses maison, etc. pour pouvoir diminuer notre budget, parce qu'il y a quand même des choses indispensables. Si vous travaillez, vous êtes obligé de mettre de l'essence dans votre véhicule pour pouvoir aller travailler, vous êtes obligé de vous chauffer, vous êtes obligé de vous laver. Donc voilà, il y a des choses malheureusement sur lesquelles on ne peut pas vraiment faire d'économie, si ce n'est descendre d'un degré, etc. Changer les ampoules, ça je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, toutes ces astuces-là sont dans les vidéos, les économies du quotidien
quotidien, j'ai fait une playlist que je vais vous remettre ici aussi. N'hésitez pas à aller voir, vous allez avoir plein de petites infos, plein de petites astuces. Il y en a d'autres qui arriveront au fur et à mesure du temps, donc n'hésitez pas à de temps en temps aller checker cette playlist-là si vous avez un petit doute. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour rejoindre la team des super budgéteuses, la team des petites fourmis. N'hésitez pas à me rejoindre également sur le groupe Mieux gérer son budget si vous voulez nous partager vos défaites, vos victoires, vos bons plans, etc. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur le groupe. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!